Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo tuto pour réaliser ensemble le calendrier du mois de février. Je vous avais montré au mois de janvier comment réaliser un cadre calendrier annuel. On avait fait la page du mois de janvier et ce mois-ci, je vous retrouve pour donc la page du mois de février. Donc vous allez voir dans la vidéo que je ne vais pas vous redétailler toutes les étapes parce que vous vous doutez bien que les mesures, tout ça, c'est généralement toujours la même chose. C'est la décoration qui change au final. Donc je vais vous remettre la première vidéo que je vous avais fait sur le cadre en barre d'infos pour que vous puissiez retrouver l'intégralité de la première page. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste surtout travailler sur la décoration de février. Donc pour ceci, j'ai déjà pris un petit peu d'avance puisque je suis venue découper mes bases. Donc là, c'était la partie, la taille de la vitre du cadre. Donc vous voyez que les formats par contre sont petits, donc on peut pas faire non plus des choses énormes. Mais donc j'ai pris un morceau de papier aquarelle et un morceau de papier à motif. Donc pour ceci, pour cette page de février, j'ai décidé d'utiliser la collection Mon Essentiel. Donc on va partir sur les bleus, sur les beiges. Donc là, c'est une feuille de la collection. Donc je vais vous redonner quand même les mesures. Donc elles font 14,8 par 9 cm, les deux. J'ai refait également le petit calendrier. Donc c'est pareil, je ne voulais pas refilmer. Ça sert à rien que je vous refasse la même chose. Tous les mois, c'est toujours le même principe. La seule différence, c'est que certains mois, il y a une ligne en plus selon le nombre de jours dans le mois. Donc, je vous redonne quand même les dimensions. Ça fait 6 sur 9 cm. Là, vous avez 1,3 à chaque case sur 1 cm en bas. Et pour les jours, j'ai utilisé le tampon agenda comme ceci, où vous retrouvez tous les mois. Pareil, toujours en camouflant avec du washi tape les dernières lettres pour ne mettre dans les premières cases que les premières lettres, oui. Et j'ai du coup complété pour le calendrier du mois de février. Comme ça c'est fait également. Et donc pour la partie décoration, j'ai décidé donc de partir sur la collection Mon Essentiel. Donc j'ai utilisé cette planche de tampon avec tous les petits papillons. Voilà, qui se présentent comme ceci. Et j'ai pris un petit peu d'avance parce que je voulais que ça sèche bien. Donc je suis venue déjà tamponner et coloriser les petits papillons que j'ai tamponnés. Donc j'ai utilisé pour tamponner l'encre Versafine pour utiliser avec l'aquarelle. Et au niveau des couleurs de mon aquarelle, j'ai utilisé donc les feutres Zig. Donc j'ai utilisé essentiellement ces deux couleurs. Donc c'est la Light Brown et la Deep Blue. Donc voilà pour ça. Donc moi je vais déjà découper tous les petits papillons et les feuillages et on va se retrouver du coup pour la décoration de nos calendriers. Donc voilà, une fois que tous mes petits papillons ont été colorisés et découpés, je vais reprendre donc mon calendrier
Et je vais faire une petite décoration très simple puisque comme je vous disais, j'ai pas énormément de place. Donc j'ai découpé des petits feuillages. Je pense que je vais en mettre un par ici, un par là. Je vais descendre un petit peu. Là je vais venir prendre les tampons de la collection de Mon Essentiel. Et je vais prendre le petit fond comme ceci. Que je vais venir tamponner au-dessus. Hop. Je vais prendre mon petit tapis en mousse pour mieux tamponner. Je vais venir mettre au milieu. Ce sera la zone où après je viendrai mettre le mois. Voilà. Hop. Donc, si je trouve donc je vais venir coller, bon, ça je peux l'enlever. Je vais venir coller mes petits feuillages. Voilà. Hop, approximativement, hein. Ainsi que l'autre. C'est pas évident de coller des toutes petites surfaces. Voilà. À peu près. Je vais reboucher ça tout de suite avant que ça se bouche. Et du coup, je vais venir coller mon petit calendrier. Voilà, vous le centrez à peu près. Donc voilà, et je vais venir ajouter un ou deux petits papillons. Donc je vais mettre celui-ci. Par là. Bon, j'ai pas du tout collé mon calendrier droit, mais bon. Hop. Et voilà. Et donc là, je vais venir donc utiliser la planche calendrier pour venir faire une petite étiquette avec tamponner le mois de février. Donc voilà, une fois que tout est collé, voilà ce que ça vous donne. Alors clairement, faites pas attention parce que j'ai pas du tout collé mon calendrier droit. En fait, j'ai fait une bêtise en bas. J'ai voulu rattraper et la colle est tellement...
colle tellement vite que j'ai pas eu le temps de le bouger. Mais bon, c'est pas grave. Moi, c'est surtout pour vous faire le tuto. Je vais pas le recommencer, mais voilà pour ce que ça vous donne. Et on va venir rajouter des petites gouttes. Donc le perle, le 40 de Déco 3D. Et on va venir rajouter des petites gouttes. Un petit peu aléatoirement, hein. Ça, c'est vrai que les dots, moi, j'ai tendance à en mettre un petit peu partout. Donc, voilà. Et du coup, on va laisser sécher la partie calendrier. Et pendant ce temps-là, on va prendre la partie photo. Pour la partie calendrier photo, donc je suis venue découper un petit morceau de papier à motif de 7 par 8 cm. Donc moi, là, j'ai pas de photo sous la main. Donc, je vais juste faire l'emplacement que je vais coller qui servira à mettre la photo. Que oui, je peux coller tout de suite d'ailleurs. Hop. Donc voilà, comme ça, ici, ce sera notre place pour ajouter la photo. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire des petites taches d'aquarelle. Alors vraiment aléatoirement. Alors, par ici. Hop. Et un autre. Hop là. Je vais peut-être en rajouter un petit bleu par ici. Voilà. Et on va déjà bien laisser sécher les 3 petites taches d'aquarelle qu'on a fait. Et voilà, une fois que les petites taches d'aquarelle sont faites, ce qu'on va venir, c'est qu'on va venir positionner les petits papillons dessus. Donc là, ça va dépasser sur l'emplacement photo, mais je vais pas le coller complètement pour pouvoir glisser la photo en dessous. On va mettre un petit par là, par exemple, et un par ici. Et sur cette planche de tampon, je suis venue prendre les petits ronds qu'on va venir tamponner. Si je retrouve mon bloc acrylique, voilà. Je vais laisser mes papillons dessus pour voir un petit peu où je me place mes points. Hop. Et une fois que c'est fait, je viens coller mes petits papillons.
Donc et voilà, la partie photo est terminée. Donc je suis venue rajouter un die cut de la collection La vie est belle. Donc je ne l'ai pas collé complètement, j'ai juste collé le bas. Toujours pareil pour pouvoir glisser la photo. Je suis donc venue coller mes 3 petits papillons. Et j'ai rajouté des petites gouttes donc de la couleur perle de PBO Déco 3D. Et faire un contour, un cadre au feutre noir. Donc voilà la partie emplacement photo et la partie calendrier. Encore une fois, désolée d'avoir mis le calendrier à l'envers, mais je vous avoue que je vais pas tout recommencer. Donc je vais vous mettre à la fin des photos dans le cadre pour voir le rendu. Et moi en tout cas j'espère que ce petit tuto et ce petit calendrier de février vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Ciao!